Donc, Bessiada Dishmaya, Maseret Psachim, Daf Kaftet. Ouais. Et on reprend Kafret Amoudbet, en bas de la page. Mani, Matnitin, comme qui va notre Mishnah. Alors, comme qui va notre Mishnah, pour savoir comme qui va notre Mishnah, il faut savoir qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah. Ouais. Donc, on revient 2 secondes, Kafret Amoudalef. Et Kafret Amoudalef, il y a la Mishnah, Chametz Shel Nochi, Sheavar Alav Pesar, juste on la relit. Le Chametz qui appartient au Goy, qui a passé Pessah, ouais, le Goy il a fait un pain pendant Pessah, et maintenant après Pessah, est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? Moutar Be'ana, j'ai le droit d'en profiter. Ouais. D'après la Mishnah, j'ai le droit d'en profiter. Véchel Israël, par contre, du Chametz qui appartenait à un juif, pendant Pessah, à Sour Be'ana, on n'a pas le droit d'en profiter après Pessah. Ouais. Pourquoi? Chez Nehemar, parce qu'il y a écrit Lo Yerael Lecha Seor. Tu ne verras pas du Seor. Seor, c'est du Hametz, ouais, du levain. Très bien. Donc on a vu après, enfin vous avez vu, enfin, hier on a vu dans la page de hier, on a vu qu'est-ce qu'il disait Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi Agelili. Et maintenant on pose la question, comme qui va notre Mishnah? Comme qui elle va? Ouais. La Gemara elle répond, Mani Matnitin. Et Rabbi Yehuda, si on dit que ça va comme Rabbi Yehuda, Chametz Stama Kama, Afilou de Nochi, même le Chametz du Nochi, il devrait être assourd, ouais. Il a parlé que du Chametz Rabbi Yehuda. Donc le Chametz du Nochi, lui aussi il devrait être assourd Béana, il devrait être interdit au profit. Mais Rabbi Shimon, et si tu me dis que c'est Rabbi Shimon, ouais, d'Israël Nami, Mishra Kacharé, même le Chametz du juif, il devrait être permis après Pessah, hein. Vehi Rabbi Yossi Agelili, et si tu me dis que c'est Rabbi Yossi Agelili, Afilu Torzmano, Nami Mishra Kacharé Beana. Même pendant Pessah, Rabbi Yossi Agelili l'avait dit, même pendant Pessah, on a le droit de profiter du Chametz. J'ai le droit de le vendre à un goy pendant Chametz. Mon Chametz, pendant Pessah, j'ai le droit de le vendre à un goy, par exemple. Donc j'ai le droit d'en profiter. Donc c'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon, ni comme Rabbi Yossi Agelili. Alors c'est comme qui? Amar Ravacha Bar Yaakov. Et il faut se rappeler ce qu'il a dit Ravacha Bar Yaakov, parce qu'on va le revoir dans la page d'après, et on va voir ce qu'il va dire. Ouais. Pour l'instant, Ravacha Bar Yaakov, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda? Que le Nochi, que même celui, si le Rabbi Yehuda il a dit le Chametz, après Pessah, il est interdit. Et comme il n'avait pas précisé le Chametz du juif ou le Chametz du Goy, nous on en avait compris, la Gemara elle a compris que c'est tous les Chametz. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda? Il Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Ouais, pourquoi? Il y a l'if Seor de Achila, mi Seor de Reia. Il va comparer, il va apprendre le Seor de la Achila, mi Seor de Reia, du Seor du Chametz de Reia. Donc on va apprendre la Achila de la Reia. Le fait de voir, ça veut dire de la Anaa. Ouais? Ma c'est mort de Reia, ma c'est hors de Reia, Shelcha Yataroe. Ah bah la Taroe Shelcha Yataroe, pardon. Le Seor de Reia, ouais? C'est quoi le Baliraï ou Balimaté du Chametz? Il y a marqué, le Iraï Lecha, le tien, ouais? Shelcha. Le tien, tu n'as pas le droit de voir chez toi. Hein? Yataroe, Shelachourim, mais Shelgavoa. Tu as le droit de voir du Goy, ou alors du Ekdesh, du sein, ouais, de ce qu'on a donné au Beth Amikdash. Aval, Ataroué chez l'Achrim et chez le Gavois, Av Seor de Achila. De la même manière, le Seor, le Chametz de la nourriture, ouais, de manger, Shelcha et Ataochel, le tien, tu n'as pas le droit de manger. Aval Ataochel chez l'Achrim et chez le Gavois. Mais tu peux manger ceux du Goy ou ceux du Ekdesh. Ou Bedin ou. Des Ibaël et les Mitna, de la Filou Beachila, Namisharet. Ah, alors dans notre cas-là, tu aurais dû me dire, la Mishnah aurait dû me dire, que le Nochi, le Chametz du Goy, il est non seulement permis Be'ana, il est aussi permis Be'achila. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Hein? L'idée des Tana, des Israël Asur Be'ana, étant donné que le Tana, celui qui a enseigné la Mishnah, il a enseigné pour le Israël que la Hana. Hein? Tananami des Nochi, Mutar Be'ana. Il a enseigné celui du Nochi seulement pour le din de Hana. Mais il est Khamani, tu as le droit de le manger aussi. Ou Bedin ou des Baé, les Mitna, étant donné qu'il aurait dû nous enseigner aussi le din que Dafilo Betorf Mano Mutar Be'ana. Mais il aurait dû nous dire aussi que le Chametz du Nochi, il est permis au profit pendant Pessah. Parce qu'on avait dit que l'Echa, ouais, l'Oïrea l'Echa, c'est or, ouais. L'Echa le tient seulement. Mais tu as le droit de profiter du Chametz du Goy, tu as le droit de faire, je sais pas, de le vendre par exemple, ouais. Donc, la Mishnah, elle aurait dû nous préciser ça, que le Chametz du Nochi, j'ai le droit de profiter pendant Pessah, de Hana, ouais.
Mutar Be'ana, Ve'aïdé le Tana, et le Tana, qu'est-ce qu'il a dit? Étant donné que le Tana, il a parlé il a comparé avec le Chametz d'Israël, des Israël, les Acharmano, Tana, que pour le Israël, il a enseigné après le Pessah. Hein? Tananami de Nochi, il a enseigné après Pessah aussi pour le Nochi. Donc, étant donné que pour le Israël, il a enseigné après Pessah et le din de Hana, alors il a parlé du Nochi et après Pessah et du din de Hana. Ça ne veut pas dire pour la Achila ou pour le Hana pendant Pessah. Alors, celui du Nochi, le din il est différent. Ouais. Donc, ça, c'est Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov, je rappelle parce qu'il faut s'en rappeler pour la deuxième page. Hein. Ravacha Bar Yaakov, il a dit que c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a dit que c'est vrai que le Chametz du juif, après Pessah, il est interdit au profit. Mais après Pessah, le Chametz du Goy, il est permis. Il est permis au profit. Pourquoi? Parce que il y a marqué Lo Yerael Lecha, ton Chametz à toi, tu n'as pas le droit de le voir, tu n'as pas le droit d'en profiter, même après Pessah. Hein, mais celui du Goy, tu as le droit. Ça, c'est Ravacha Bar Yaakov. On reviendra là-dessus après. Rava Amar, donc ça, d'après Ravacha Bar Yaakov, c'est la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Maintenant, notre avis, Rava Amar, Rava il nous dit, Léolam Rabbi Shimon. Non, notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Knasa Kanis. Et pourquoi il interdit Rabbi Shimon le Chametz qui a passé Pessah du juif? Mishum Knas, parce qu'il avait un Issour, Ve'avar Ale, Oil Ve'avar Ale, Bebanira ou Balimatse. Le juif, il a fait un Issour de le garder pendant Pessah. Le Issour, c'est Balira ou Balimatse. Hein? Il ne doit pas garder a priori pendant Pessah du Chametz. Il a gardé après Pessah, Rabbi Shimon et Chachamim. Enfin, Rabbi Shimon, quoi, il a fait un knas, il a mis un knas. Le Chametz qui a passé pendant Pessah, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ah, mais il peut mettre un knas aux Juifs, il ne va pas mettre un knas au Chametz du Goy, a priori. C'est pour ça que le Chametz du Goy, il est permis. C'est bon? Très bien, on continue. Bishlama les Rava, ça va bien après Rava. Pourquoi? Haïnou detana, dekatane, parce qu'il est marqué dans la Mishnah. Shal Israël Ashur Mishum Shenemar Lo Irae. Il y a marqué que Lo Irae. Donc ça va bien après Rava. Pourquoi? Parce qu'il y a un digne de Lo Irae, Bal Irae ou Balimatse. Ouais. Et sur ça, hein, étant donné qu'il a été ouvert sur le Lo Irae, le juif il a reçu un knas sur son Chametz à lui. Et là, les Ravacha Bar Yaakov, mais d'après Ravacha Bar Yaakov, Mishum Lo Yachel Chametz, il y a marqué Lo Yachel Chametz, mais pas il aurait dû marquer Mishum Lo Yachel Chametz, puisqu'on apprend de Achila de Seor et de Hana de Seor. Ouais. Donc on aurait dû, d'après Ravacha Bar Yaakov, la Mishnah aurait dû dire Mishum Sheneemar Lo Yachel, et pas Balirae ou Balimatse. Ouais. Misvarat Sefa Kae, qui a dit que le pasuk qui a été ramené, il parle sur la Sefa de la Mishnah, qui est que le Chametz du Israël, il est interdit Béana. Areshaka, il parle de la Aresha, Verchikamare. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Chametz Shel Nochi, le Chametz qui appartient au Nochi, au Goy, Shavar Alav Pessah, Mutar Béana, qui a passé Pessah, il est permis au profit. Mishum Shel Neemar, parce que c'est marqué, Lo Yerae Lecha, parce qu'il est marqué, Lo Yerae Lecha, tu ne verras pas. Shel Chai Ataroé, le tien tu ne verras pas. Aval Ataroé Shel Acherim et Shel Gavoa, mais tu verras celui du Acherim, donc celui du Goy, mais Shel Gavoa, celui qui appartient à Kadosh Baruch Hu, donc celui qu'on a donné au Beth Amikdash. Et Yalif, et on apprend, hein, c'est hors des Achila, mais c'est hors des Reïa. Et on fait ce que le limoul qu'on a pris avant de Ravacha Bar Yaakov, on l'apprend comme ça. Ouais? Tu peux me rappeler pourquoi tu peux avoir du Ekdesh, Hametz? Avant Pessah, c'est d'après Rabbi Yehuda, ouais, d'après Ravacha Bar Yaakov. Comment est-ce qu'on peut avoir du Gaba pendant Eh Pessah, ben, Hametz? du pain pendant Pessah, avant Pessah, Ok, j'ai donné au Beth Amikdash du pain. Ouais. ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors quoi, ce pain-là, Il appartient à personne. D'après Rabbi Yehuda, j'ai le droit de le garder. Mais ce pain-là, c'est quoi? Ce pain-là, D'après il est Rabbi encore Yaakov, Kayam, Ravacha Bar Yaakov, il est hein? encore Kayam, il est encore présent Ouais, il est là devant pendant moi. Pessah? Ouais. Est-ce que j'ai le droit de garder du pain du Goy pendant Pessah? On peut garder le pain du Goy. Ah, attendez que ce pain-là, il est Ekdesh, Étant donné qu'il est Ekdesh, il n'est pas Shelcha. il appartient à Kosh Baruch Hu, qui vient pas. Voilà. Alors c'est bon. Ouais, c'est bon? D'accord. A priori, pour l'instant, hein, on ne fait pas la halakha, ouais. On parle pas de pour l'instant, ouais. Parce que je me dis, bon, On continue. On va voir, on va en parler. On va en parler. Ça me paraît ok. Ok, j'ai compris. Non, mais le Ekdesh, c'est pas au Beth Amikdash. Ça ne veut pas dire que c'est au Beth Amikdash. Moi, je peux venir et je dis, ouais, en théorie, hein, Chez parce toi. que il faut pas le dire, mais en théorie, je peux dire, voilà, moi j'ai mis une baguette, cette baguette-là, je le donne, je le donne au Beth Amikdash. Mais quoi, je le donne au Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la baguette au Beth Amikdash? Rien, ouais. Donc il y a une gdoucha. Qu'est-ce que je vais faire avec cette gdoucha? Je vais acheter la gdoucha sur de l'argent
Et là, avec l'argent, je vais le donner au Beth Amikdash. Mais la valeur de la baguette, ça appartient au Beth Amikdash. Maintenant, tant que je ne l'ai pas racheté, cette baguette-là, il y a une doucha. Hein? Ve'azdo, les ta'amayu. Et les deux, ils vont suivant leur raison. Hein? Beitema, parce qu'il a été dit. Hein? Les deux, c'est Rav Bar Yaakov et Rav. Hein? Et Rava, pardon. Ve'azde, les ta'amayu. Les deux, ils vont suivant leur shita. Hein? Beitema, parce qu'il a été dit. Aochel, c'est Orchel Nochi Shavar Alava Pesar le Divrei Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, hein? Ouais, d'après Rabbi Yehuda maintenant. Celui qui a mangé du pain qui appartenait au goy pendant Pessah. Après Pessah, donc après Pessah, il va chez le goy, il achète une baguette. Hein. Rava Amar loqué. Rava il dit, il est loqué. Pourquoi il est loqué? Pourquoi il est loqué d'après Rava? Apparemment, il avait le droit avant. D'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, il a le droit. Non, Rava il a parlé d'après Rabbi Shimon. Rava il a dit que c'est Rabbi Shimon. Hein. Rava il a dit que c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il a dit que ce soit pendant Pessah, que ce soit après Pessah, que ce soit du goy, que ce soit du juif, le chametz, on n'a pas le droit de manger après Pessah. Après Pessah, du chametz qui a passé pendant Pessah, on n'a pas le droit de manger. D'après Rava, hein. Et donc c'est un Ishour de Horaïda. Et donc c'est pour ça qu'il est loqué d'après Rava. Ouais. Rava Amar loqué. Rava Amar, il reçoit les 39 coups. Pourquoi il reçoit les 39 coups? Parce qu'il a mangé, il a fait un Ishour de Horaïda d'après Rabbi Yehuda. D'après Rava qui explique Rabbi Yehuda. Hein. Et Ravacha Bar Yaakov, et d'après Ravacha Bar Yaakov, et non loqué. Il ne reçoit pas les 39 coups. Pourquoi? Pourquoi Ravacha Bar Yaakov? Parce qu'il a dit on apprend du Chametz, on apprend du Ochel, on apprend de la Hana'a du Ochel. Ouais. Ravacha Bar Yaakov, et non loqué. Rava Amar loqué, Rava il a dit il est loqué. Pourquoi? Lo Yalif Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda il apprend pas. Il fait pas il apprend pas, ouais. C'est hors de Achila, mais c'est hors de Reya. Le Chametz de Achila, du Chametz de Reya. Rava Bar Yaakov Amar eno loqué. Et d'après Rava Bar Yaakov, il n'est pas loqué. Pourquoi? Yalif c'est hors de Achila, mais c'est hors de Reya. Il apprend le Seor, le Chametz, ouais, du Achila, du Seor de Reya. Ok? Lo Yirae Lecha, ouais. On avait dit qu'on a pris de Lo Yirae Lecha. Lecha Michelcha. Donc l'un il a dit que Rabbi Yehuda il apprend Lecha Michelcha. Et Ravara il a dit non, Rabbi Yehuda il apprend pas Lecha Michelcha. Ouais? Très bon. On continue. Maintenant, on revient à Ravacha Bar Yaakov. Et la Gemara, elle nous dit, Darbe Ravacha Bar Yaakov Me'ai. Et Ravacha Bar Yaakov, il est revenu sur sa DA. Hein? Que notre Mishnah, elle va commencer selon Rabbi Yehuda, et que Rabbi Yehuda, il permettrait le Chametz du Nochi. Ça, Ravacha Bar Yaakov, il est revenu sur ce qu'il a dit. Pourquoi? Des Tanya. On a une Braïta qui va être expliquée par plusieurs Amoraïm, et un des Amoras, c'est Ravacha Bar Yaakov. Donc maintenant, on avance. La Braïta, elle nous dit, Aochel Chametz shel Ekdesh Bamoel, celui qui mange du Chametz de Ekdesh, donc de la baguette qu'on a dit, qu'on a réservée pour le Beth Amikdash, il a mangé pendant Pessah. Ma'al, il a été ouvert sur Me'aïla. C'est quoi Me'aïla? On l'a dit plusieurs fois déjà. Hein? Il a profité, Beshogeg, de quelque chose qui était Kodesh. Celui qui profite de quelque chose du Beth Amikdash, il est ouvert sur Me'aïla. Il est obligé d'emmener un korban qui s'appelle Hacham Me'aïla. Un korban Hacham Me'aïla. Donc il y en a un qui dit Ma'al, qu'il a été Moël, pourquoi? Il a mangé du pain qui appartient au Ekdesh, qui appartient au Beth Amikdash. Hein? Donc il a profité de la Gdusha du Beth Amikdash, en mangeant le pain. Mais Shomrim lo Ma'al. Et il y en a qui disent qu'il n'a pas été ouvert sur Meïla. Il n'a pas besoin d'emmener un korban Hacham Meïla. Très bien. Maintenant, il va falloir expliquer c'est quoi. Ouais? Très bien. Si c'est Bémézik ou c'est. On parle de Shogeg. Ça change rien. On parle de Shogeg parce que c'est dans le cas où il est Shogeg qu'il est ouvert sur Hacham Meïla. Qui doit emmener un korban Hacham Meïla. Oui, mais s'il a fait Bémézik, alors il n'est pas tout. Il a fait Bémézik, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Il n'est pas tour. S'il a mangé le Ekdesh, s'il a mangé Meïla, Bémézik, il n'est pas tour de ramener un chat. Hacham Meïla. C'est là, il est chayav autre chose. Hein? Oui, mais il n'est pas tour du korban. C'est là, ok. C'est là. Man Yeshomrim, c'est qui le Yeshomrim? Donc le Yeshomrim, le mal. Hein? C'est qui ce Yeshomrim là? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Nechunia ben Akanahi. C'est Rabbi Nechunia ben Akana. Détania. Rabbi Nechunia ben Akana aya ose et Yom Akipurim ke Shabbat le Tashlumim. Donc Rabbi Nechunia ben Akana, il faisait aya ose et Yom Akipurim, il faisait pour Yom Kippour comme Shabbat les Tashlumim. Ça veut dire quoi? Hein? Ma Shabbat mitrayev ben Afsho ou Batur min Tashlumim en af Yom Akipurim mitrayev ben Afsho ou Batur min Tashlumim.
Donc c'est quoi qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nechounia ben Akana? Si par exemple, je donne un exemple, hein, je fais une péoula qui me rend d'un côté chayav de Shabbat, d'abord, ouais. Il fait une melacha pendant Shabbat, et en même temps, hein, chayav mamon. Par exemple, j'ai mis le feu à la grange de mon ami, ouais. Je mets le feu à la grange de mon ami. D'un côté, je dois rembourser mon ami, puisque je vais saccager sa grange, ouais, je vais brûler sa grange. De l'autre côté, pas moi, ouais. Mais le type, il a fait quoi? Il a allumé pendant Shabbat. Il a fait l'ota dirouèche bechol monjoterem. C'est un issour de Raïta. Ce issour de faire pendant Shabbat, d'allumer le feu, c'est un issour qui est chayav karet. Ouais? Chayav karet ou chayav skila, suivant s'il y a des dires ou pas. Et quand il y a tashloumim et karet, alors on prend le plus grave des deux. Il est chayav que de karet. C'est après Rabbi Nechounia ben Akana. Ouais? C'est bon? Pardon? J'ai pas entendu. Geoula? Ah, Péoula, une action. Quand il a fait une action qui a deux répercussions, alors on lui fait payer que la plus grave des deux répercussions. Donc dans ce cas-là, il est chayav karet, il est chayav de retranchement. Ouais, il est retranché, son âme elle est retranchée. Donc ça, son âme elle est retranchée, mais on va pas le faire payer de l'autre côté. Ouais, très bien. Donc il faisait pendant Shabbat et pendant Yom Kippour pareil. Ouais. Et donc ça change quoi? Pour nous, ça change. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Nechounia ben Akana? Enfin Rabbi Yochanan qui veut faire aller notre cas suivant Rabbi Nechounia ben Akana. Étant donné que celui qui mange du chametz pendant Pessah, ouais, ce chametz là on a dit qu'il était ekdesh, c'est une baguette de pain qui était pour le Beth Amikdash, ouais. Pendant Pessah, celui qui mange du chametz, il est chayav karet. Il ne peut pas être chayav karet et chayav meila, d'après Rabbi Nechounia ben Akana. Il est seulement chayav karet. Et donc c'est pour ça que le Yeshomrim là-bas, il dit qu'il est normal. Il n'est pas obligé d'emmener un korban meila, Hachem meila. Ouais. Ça c'est le cas de, ça c'est le cas de, d'après Rabbi Yochanan. Comme ça il explique la Braïta. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef il explique autrement la Braïta. Il nous dit comme ça. Bepodin et akodashim la achilan la klavim kamiflige. Alors, avant de continuer, ouais, il faut préciser. Il faut préciser que quelqu'un il est chayav de Meila, il est ma'al ba'egdesh, ouais, quelqu'un il profite du saint que quand il enlève une valeur à la sainteté. Ouais. Dans le cas de la baguette, disons que c'est une baguette, je ne suis pas en pendant Pessah, quelqu'un qui mange une baguette pendant Pessah, quelqu'un qui mange une baguette, une matzah, ouais, on va dire une matzah qui appartient au Kodesh, au Ekdesh, ouais, pendant Pessah, ou pas pendant Pessah, je ne sais jamais, s'il appartient au Ekdesh, alors il est chayav seulement s'il a fait perdre de la valeur à la matzah. Ouais. En quoi c'est important pour nous? C'est important pour nous que si jamais il n'a pas fait perdre de valeur, par exemple, si le chametz, on dit que le chametz pendant Pessah, il vaut rien, parce que j'ai pas le droit d'en profiter, alors en mangeant la baguette, il n'a pas fait perdre de la valeur au Ekdesh, puisqu'il vaut rien. Ouais. Donc là, c'est Rav Yosef, on a besoin de ça pour comprendre Rav Yosef. Mais là, ça veut dire profaner non, profiter de quelque chose de sanctifié. Profiter de quelque chose de sanctifié. Rav Yosef Omer, Rav Yosef il nous dit, Bepodin et akodashim l'achilan la klavin kamifligen. On parle qu'on a le droit de racheter la sainteté du pain, du chametz, pour donner et on donne à manger le pain hein, aux chiens. Ouais. Par exemple, ouais. Donc on parle dans un cas comme ça. Et donc, Mande Amar mal, d'après celui qui dit qu'on a fait Meïla, hein, on a profité du sein, hein, que ça va, il pense. Podinata Kodajim, l'Achilan la clavine, on a le droit de racheter la sainteté qu'il y a dans le pain pour le donner à manger aux chiens. Ou Mande Amar Lomal, d'après celui qui dit qu'il n'a pas, profané le sein, ouais, Kassavar, il pense, En Podin, on ne peut pas racheter. Donc si on ne peut pas racheter, le Hametz maintenant, là, pendant Pessah, il vaut rien, ouais, zéro. Donc s'il vaut rien, zéro, celui qui l'a mangé, il n'a pas fait perdre de la sanctification au Ekdesh. Il n'a pas fait perdre de la valeur, de l'argent au Ekdesh, au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il vaut rien, ouais, j'ai pas le droit d'en profiter. Donc si j'ai pas le droit d'en profiter, j'ai pas le droit de le racheter, donc j'ai pas le droit d'en profiter. Et donc le Ma'al, il n'a pas à profiter du saint parce que je peux pas le racheter, il n'a pas d'argent. Je peux pas il vaut rien, il vaut zéro. Ouais. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, c'est ça. Ravacha Barava Tanala,
Léa Shema Teta, Mishme de Rav Yosef. Ah non, c'est pas encore ce qui nous intéresse, Mechila. Il a enseigné au nom de Rav Yosef différemment. Ouais? Béa Lishna, donc de cette manière-là. Des coups les Alma, En Podim. D'après tout le monde, on n'a pas le droit de racheter la sainteté, la Achilam la Klavim, pour donner, En Podim et Akodashim, la Achilam la Klavim, pour donner à manger aux chiens. Veacha, et ici, Béa Kamiflige, en quoi ils sont en marloquette? Ouais? Celui qui dit Yashomrim et celui qui dit Tanakama et celui qui dit Yashomrim, Maal ou lo Maal. Ouais? En quoi ils sont en marloquette? Bedavar, Agorem les Mamon, que Mamon Damé. Est-ce que quelque chose qui va valoir de l'argent plus tard, est-ce qu'aujourd'hui, il est considéré comme il vaut de l'argent? Donc, dans notre cas, nous, le pain, après Pessah, ouais. Marsavar, Mande Amar Maal, celui qui dit qu'il est Maal, Kassavar, Dvarim, Agorem, les Mamon, Kemamanda, mais il vaut oui de l'argent. Et c'est pour ça qu'il est Maal, ouais. Même s'il ne vaut pas de l'argent maintenant, mais après Pessah, il va valoir de l'argent. Alors, c'est pour ça qu'il a été Moël, c'est pour ça qu'il a profité de la sainteté. Ou Mande Amar lo Maal, et celui qui dit qu'il n'a pas été Moël, Kassavar, il pense d'avoir Agorem, les Mamon, lave que Mamon Damé. Celui qui va. Est-ce que celui qui vaudra de l'argent un peu plus tard, mais aujourd'hui il n'en vaut pas, alors c'est pas comme c'est pas comme de l'argent, ça vaut rien maintenant. Ouais, ça s'appelle pas Kemamon Damé, ça s'appelle pas comme de l'argent. Et donc il n'a pas été Moël quand il a mangé le pain pendant Pessah du Ekdesh, le pain du Beth Amikdash pendant Pessah. Très bien. Maintenant c'est ce qui nous intéresse à nous. Pourquoi Rav Acha bar Yaakov il a été Choserbo? Rav Acha bar Yaakov Amar. Rav Acha bar Yaakov il a dit des coups et Alma d'après tout le monde. D'avoir Agorem et Mamon, que Mamon Damé. Que ce qui va valoir de l'argent plus tard, c'est considéré comme de l'argent aujourd'hui. Hein? D'avoir Agorem et Mamon, que Mamon Damé. Veacha, et chez nous, maintenant, ici, des Ploukta, des Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Kamiflige. Ils sont en marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Donc, il y en a un qui dit Maal et l'autre qui dit Lo Maal. Hein? C'est quoi la marloquette entre les deux? Mande Amar Lo Maal. Celui qui dit qu'il n'a pas été Moël, il n'a pas fait de Meïla, que Rabbi Yehuda. C'est comme Rabbi Yehuda. Ouais? Pourquoi? On va voir après. Mande Amar Lo Maal, que Rabbi Yehuda. Ou Mande Amar Maal, que Rabbi Shimon. C'est comme Rabbi Shimon. Ouais? Et donc, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il avait dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Rien. Rabbi Yehuda, il avait dit que le Chametz, après Pessah, il a sourd des Horaïta. Ouais? Donc il n'y a pas Meïla. Pourquoi? Parce que même après Pessah, il ne vaudra pas d'argent. Ouais? Bon? Après Pessah, il ne vaudra pas d'argent, puisqu'il y a un Issour de Horaïta, même après Pessah, d'après Rabbi Yehuda. Et il n'y a pas de Issour, donc il n'y a pas de Issour Meïla. Et d'après Rabbi Shimon, après Pessah, j'ai le droit d'en profiter. Donc il y a oui un Issour de Meïla, parce que ça s'appelle Gorem le Mamon, Mamon Damé. Ouais? Très bien. Ah! Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ravacha bar Yaakov, ou de Amar de Rabbi Yehuda, Yalif, Seor de Achila, Seor de Reya. Toi-même, Rabbi Yehuda, Ravacha bar Yaakov, toi-même, tu m'as dit que quoi? Qu'on apprend, on apprend le Seor de Achila, du Seor de Reya, et on avait dit que quoi? C'était Lecha, Velo shel Nochi, Velo shel Ekdesh. Et là, on parle d'un Ekdesh, d'une baguette de pain, du Beth Amikdash, et Rabbi Yehuda, il te dira que quoi? L'Omaal. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, contradiction entre Rav Acha bar Yaakov et Rav Acha bar Yaakov ici. Et là, Adarbé, et donc Rav Acha bar Yaakov, il est revenu sur lui. Ouais? Mais Haï, de ce qu'il avait dit là-bas. Et donc, Rav Acha bar Yaakov, il est osser, comme Rabbi Yehuda, c'est plus, donc Rav Acha bar Yaakov, il ne pense pas que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il permet le maman, le Chametz du Nochi. Donc, c'est pas Rav Acha bar Yaakov, il revient sur lui. Ravashi Amar, maintenant Ravashi va donner une autre explication sur notre braïta qu'on vient de voir, Ma'al ou lo Ma'al. Des coups les Alma, En Podin. D'après tout le monde, on n'a pas le droit de racheter pour donner à manger aux chiens. D'abord, à Gomrema Mamon, l'âme qui est Mamon Damé. Et ce qui va devenir plus tard du Mamon, c'est pas considéré comme du Mamon aujourd'hui. Hein? Beacha, et chez nous, des Ploukta des Rabbi Yossi Agelili et Rabbanan Kamiflige. Ils sont en marloquette entre Rabbi Yossi, la marloquette de Ma'al et lo Ma'al, c'est la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi Agelili. C'est qui Rabbi Yossi Agelili? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vous rappelle qu'il avait dit que même pendant Pessah, Rabbi Yossi Agelili, il avait dit quoi? Que même pendant Pessah, on a le droit de profiter du Chametz.
Rabbi Yossé Galili, il avait dit que même pendant Pessah, j'ai le droit de profiter du Hametz, le mien, ouais. Oui, on dit. Rabbi Yossé Galili. Et Rabbanan, non. Mande Amar Ma'al, celui qui dit qu'il a été Mo'ael, qui est Rabbi Yossé. C'est comme Rabbi Yossé, pourquoi? Parce que ça vaut de l'argent aujourd'hui. Ouais, d'après lui, ça vaut de l'argent puisqu'il a le droit de le vendre au goy. Même pendant Pessah. Ou Mande Amar le Ma'al, et d'après celui qui dit qu'il n'a pas été Mo'ael, qui est Rabbanan. C'est comme Rabbanan. Rabbanan, ça peut être Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon. C'est indépendant. Quoique, parce que les deux, ils te disent qu'aujourd'hui, on ne peut pas profiter du Hametz pendant Pessah. Et donc, il ne vaut rien aujourd'hui, puisque on n'a pas le droit de le racheter, et l'argent, même s'il va valoir de l'argent après, aujourd'hui, il ne vaut pas d'argent. Ok? On continue. Maintenant, on va passer si jamais j'ai du Hametz qui s'est mélangé avec du Kachar et Pessah. Ouais, comment ça marche? Est-ce que j'ai le droit de manger? J'ai pas le droit de manger avant Pessah, pendant Pessah, après Pessah? Ouais, comment ça se passe? Très bien. Amarav, donc on s'accroche, c'est un nouveau sujet. Amarav, Chametz Bismano, du Chametz pendant son temps, ça veut dire Bismano, ça veut dire pendant Pessah. Ben Bemino, donc ce soit son mine, ouais, par exemple, donc du Chametz, on va dire du pain, pas du pain, mais on va dire c'est une matzah Chametz, ça s'est mélangé dans le paquet de matzah Kasher et Pessah. Ouais. Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, ou alors que ça s'est mélangé avec de la viande, par exemple, j'ai fait des. Là, on écrase des. Qu'est-ce qu'on fait avec la matzah? On écrase de la matzah? Le msouki, voilà. Tu les vois le problème de la matzah. Tu la vois la matzah dans le msouki. Donc ça s'appelle pas. On va dire on a fait des boulettes avec, ouais. On a fait des boulettes. Donc ça s'appelle Ben Bemino, Ben Shelo Bemino. Donc on est pendant Pessah. Que ce soit mélangé avec de la matzah, ou alors avec quelque chose qui n'est pas de son mine, qui n'est pas de la même sorte, à sourd. On n'a pas le droit de manger la ta'arovet. Hein? Chez l'obismano, maintenant si c'est pas pendant Pessah, donc après Pessah, Bémino, si c'est son même mine, si c'est la même sorte d'aliment, à sourd, c'est interdit, j'ai pas le droit de le manger. Chez l'obémino, mouta. Si c'est dans une autre, j'ai fait des boulettes avec, on a dit, ouais, alors c'est permis. Ouais? Bema yaskinan, de quoi on parle? Hein? Il est ma, si tu me dis Benoten Ta'am, on parle dans un cas où j'ai donné un grand morceau de Hametz qui donne du goût, ouais, à la boulette par exemple, ou alors aux autres matzahs. Shelo Bismano, Veshelo Bemino, Moutar. Quoi, tu vas me dire que tu permets, si c'est pas pendant Pessah et c'est pas dans son mine, il y a du Ta'am de Hametz, tu sens le Hametz, ouais? Si tu sens le Hametz, ça devrait être assourd. Ah, Yaïf Ta'ama, ça va donner du goût. Et là, Bemachou, donc on parle de quelque chose, il y a une petite quantité qui est tombée. Ouais? Un petit bout qui est tombé qui s'annule au niveau du goût. On ne sent pas le goût. Hein? C'est sûr que si ça donne du goût, c'est interdit. C'est interdit. Et après Pessah, répondant Pessah, Bémino, Ben Belo, Bémino, d'après Rava. Ouais? D'après Rav, pardon. Rav. Très bien. Donc on est obligé. On parle d'un petit morceau maintenant. Ouais? Donc on a compris de quoi on parle. Chametz Bismano. Donc maintenant on va décortiquer ce qu'il a dit Rav. Chametz Bismano. Si jamais c'est pendant le Pessah. Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, assourd. Que ce soit dans le même style d'aliment ou pas dans le même style d'aliment, c'est interdit. Rav les ta'amé. Et Rav il va selon son ta'am. Des Rav ou Shmuel d'Amré Tarvaïou. Et parce que Rav et Shmuel ils ont dit tous les deux. Kol Isurim Sheba Torah, tous les interdits qui sont dans la Torah, Bemino, Bemacheo. Si jamais ça tombe dans le même sorte d'aliment, même un petit bout, il tombe un petit bout de matzah pas caché à l'épaisseur, il tombe dans une quantité un grand paquet de matzah caché à l'épaisseur, c'est interdit. Chez l'obémino, si c'est pas dans le même sorte, hein, benotentam, c'est dépend, est-ce que ça donne du goût ou pas du goût. Ah, et pourtant Rav il a interdit ben bemino ben chez l'obémino, bepessa. Hein. Rav Gazar et Rav il a interdit, pourquoi? Chametz, bismano, Chametz pendant Pessah, chez l'obémino, pourquoi? À tout mino, de peur d'arriver à permettre, si ça tombe dans la même sorte d'aliment. Ah, de peur qu'il y ait un mélange. Non, si jamais je fais des boulettes avec, on va te dire, ah, on te le permet parce que c'est pas notre tam, ça donne pas de goût. Alors tu vas dire, ah, tu vas voir la fois d'après une autre, pas toi, quelqu'un il va voir la fois d'après un morceau de matzah qui va tomber pas cachère, qui va tomber dans plein de matzahs de cachère. Tu vas dire, ah, on m'avait permis la boulette, alors on va me permettre ça aussi et tu vas manger. Donc de peur de ça, alors Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, on interdit, d'après Rav. Ouais. Et Shelo Bemino, à tout mino. Ouais. Maintenant, Veshelo Bemino, Veshelo Bismano, pardon. Maintenant, si c'est pas pendant Pessah,
Bemino, Assour. Si c'est tombe dans le son mine, c'est interdit, qui est Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit? Chametz Shavar Alava Pesach, Assour Be'ana. Que ce soit un goy, que ce soit un juif, il n'a pas fait de distinction. Ouais? Donc Bemino, Assour. Veshelo Bemino, Moutar. Et si c'est pas dans son mine, c'est permis. Pourquoi? C'est après Pesach. Et donc, c'est pas Noten Ta'am. On a dit que c'est moins que Noten Ta'am. C'est permis. Ouais? On va pas être gozer vers Veshelo Bemino, Moutar. Pourquoi? Veshelo Bismano, Veshelo Bemino, Atumino, Koulé Aïlo Gazrinan. On va pas faire une xéra aussi loin quand même. Parce que c'est pas pendant Pesach. C'est pas dans son mine. Tu vas être gozer quoi? Contre Atumino, de peur qu'il va faire, il va venir dans son mine, il va se mélanger dans son mine. C'est pas grave, c'est après Pesach déjà. Ouais? On a peur que si ce morceau-là qui est ramé. On n'a pas peur justement. On n'a pas peur que si maintenant ce minot-là, donc ce ramès-là pendant Pessah, qu'après il se mélange avec. C'est pas pendant Pessah, on n'est plus pendant Pessah. Après Pessah, que ce ramès-là il se mélange avec son minot. Mais tu l'as mangé maintenant, tu l'as mangé. Tu as fait des boulettes, tu les as mangées maintenant. Tu as peur de quoi? Tu vas faire encore, tu vas retrouver encore un bout de ramès. Et il va tomber dans un autre, dans Bémino, et tu vas le manger. Alors ça, c'est une zéra qui est trop loin, on n'est pas gozer. Hein? Donc ça, c'est d'après Rav. Donc, première explication, Rav il a dit, pendant Pessah, Ben Bémino, Ben Shelo Bémino, mais Machou Asso. Hein? Parce que Mino, Ben Shelo Mino, à tout Mino. Hein? On a interdit, on a été gozer. Shelo Bémino, de peur qu'il va en venir à permettre à tout Mino. Hein? À tout, ça veut dire de peur qu'il va en arriver à manger quand ça tombait dans son mine. Ouais. Après Pessah, Bémino, Assour, comme Rabbi Yehuda, hein? Bémino, Assour, comme Rabbi Yehuda. Chez le Bémino, le Gazrinan. On n'a pas été gozer. Hein? Ça, c'est Rav. Ou Shmuel. Shmuel Amar, Chametz Bismano. Maintenant, Shmuel, il dit, Chametz pendant Pessah. Shmuel, ouais. Pendant Pessah, Bémino, Assour. Pendant Pessah, si ça tombe dans son même sorte, c'est interdit. Chez le Bémino, Moutar. Si ça tombe dans une sorte différente, il a fait des boulettes avec, c'est permis. Chez l'Obismano, en dehors de Pessah, Ben Bémino, Ben chez l'Obémino, Mouta. Après Pessah, peu importe comment c'est permis. Chametz Bismano, donc maintenant on explique Shmuel. Chametz Bismano Bémino Assour. Shmuel est amé, pourquoi? Parce que Shmuel il va souvent sa chita. Ouais. Des Rav ou Shmuel d'Amré Tarvayou, les deux ils ont dit, quand ils sont une Shebatora Bémino, Assourin Bémachou. Chez l'Obémino, Benoten Taram. Ouais? Oui ou non? C'est un peu de ramès qui ne donne pas du taham. J'ai un peu de ramès, il ne donne pas du taham. Qui donne dans la boulette, alors il est moutard. La boulette, elle est moutard. Pendant Pessah. Ouais, d'après Shmuel. Ouais. Donc on reprend dans les mots. Des Rav ou Shmuel et Amré Tarvayou, les deux ils ont dit, quand ils sont une Shebatora, tous les interdits qui sont marqués dans la Torah, Bémino, si ça tombe dans la même espèce, Assourim, Bémachou, c'est interdit. Bémachou, ouais. Ça veut dire même si c'est un petit peu. Chez l'Obémino, si ça tombe dans quelque chose qui n'est pas sa sorte, Benoten Taram. Ça dépend si ça a donné du goût ou pas. Si ça n'a pas donné du goût, comme dans notre cas à nous, c'est permis. Mais chez l'Obéminan, maintenant si c'est pas. Attends, chez l'Obéminan, à tout Minan, no gaza. Il n'a pas été gozer comme Rav, chez l'Obémino, à tout Mino. Ouais. Il n'a pas été gozer la boulette, de peur que ça va tomber après dans la matzah et tu vas la permettre. Lui, il n'a pas été gozer. Mais chez l'Obémino, maintenant, si jamais c'est après Pessah, Ben Béminan, Ben chez l'Obéminan, Moutarim. Que ce soit dans la même espèce, que ce soit pas dans la même espèce, c'est permis. Pourquoi? Que Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il avait dit quoi? Moutar Be'ana, ouais, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit Moutar Be'ana, après Pessah. Notre Mishnah, ouais. Avec Rabbi Yehuda qui lui a interdit. Très bien. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan nous a dit, dernier cas, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous a dit, Chametz Bismano, le Chametz, pendant Pessah. Ben Bémino, Ben Sheelo Bémino, Assour. Donc que ce soit dans son espèce ou que ce soit pas de son espèce, c'est interdit Benoten Ta'am. Ça dépend de la quantité, hein. Benoten Ta'am. Sheelo Bismano, quand c'est après Pessah, Ben Béminan, Ben Sheelo Béminan, Moutar. Que ce soit dans la même espèce ou pas dans la même ou dans une autre espèce différente, c'est permis. Maintenant, comment c'est possible? Comment il explique ça? Ouais. Chametz Bismano, Ben Bémino, Ben Shelo Bémino, Benoten Ta'am, Rabbi Yochanan et Ta'amé, d'après ce qu'il dit, Rabbi Yochanan, d'après son Ta'am. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amré Tarvayou. Les deux, ils ont dit, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Kol Isurin Sheba Torah, Ben Béninan,
Ben shelo beminan benoten ta'am. Comme ça dépend de si ça donne du goût ou pas. Hein, que ce soit dans son espèce ou pas dans son espèce. Ça dépend du goût. Ta'am, Chez l'obismano, si c'est pas pendant Pessah, ben bemino, ben shelo bemino mutarin ke Rabbi Shimon. C'est que ce soit dans son espèce ou pas dans son espèce, c'est permis. Pourquoi? Comme Rabbi Shimon qui dit qu'on a le droit, c'est mutar be'ana après Pessah. Hein? Amar Rava, Rava il a dit, il cheta, c'est quoi la halacha? La halacha, chametz bismano, ben bemino, ben shelo bemino, asso. Chametz bismano, chametz pendant Pessah. La halacha elle est comme Rabbi Yochanan, ouais? Chametz bismano, du chametz pendant Pessah. Ben bemino, ben shelo bemino, que ce soit dans son espèce ou pas dans son espèce, assour bemachou. C'est interdit bemachou. Kérav, pardon, pas comme Rabbi Yochanan. C'est assour bemachou ou pas benotentam. Même une petite miette, elle tombe, c'est interdit pendant Pessah. Hein? comme il dit comme Rabbi Yehuda, c'est ça? Rav, il avait dit comme Rabbi Yehuda. Chez l'Obismano, maintenant, ça c'était pendant Pessah, ouais. Chez l'Obismano, quand c'est en dehors de Pessah, ouais, après Pessah, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Moutar, qui est Rabbi Shimon, ouais. Si après son temps, c'est permis d'après Rabbi Shimon, que ce soit dans son espèce ou pas dans son espèce. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon il a dit, Moutar Be'ana après Pessah. Ouais, très bien. Oumi Amar Rava, quoi, Rava il a dit comme ça, que la lacha elle était comme ça. Ve'amar Rava, et pourtant Rava il a dit Rabbi Shimon Knasa Kanis. On a vu que Rabbi Shimon il a dit qu'on fait un Knas après Pessah. Hein? Donc pourquoi tu me dis comme Rabbi Shimon? Rava, toi-même tu m'as dit que c'est un Knas. Après Pessah, le Khamet du juif il y a un Knas. Ouais? Olive va avoir à lave de Balira ou Balimatzé, parce qu'il avait été ouvert sur le lave de Balira ou Balimatzé. La Gemara répond, Hanemine, ici de quoi on parle? Bé'ané, quand il est Bé'ain, ouais. J'ai mon morceau de Khametz devant moi, ouais. Je veux le manger maintenant? Non, j'ai pas le droit. Après Pessah, Rava il a dit c'est un classe. Pourquoi? Parce que tu as été ouvert sur Balimani ou Balimatzé. Ça c'est parce qu'il est devant moi. Bé'ané. Ah bah l'allié d'État Rouven, mais maintenant s'il s'est mélangé avec des boulettes, non. Il n'a pas été connaître Rabbi Shimon un classe, il n'a pas fait un classe jusque-là, Rabbi Shimon. Ouais? Et Asda Rava, et Rava il va selon son ta'am. Dama Rava, parce que Rava il a dit, qui a vu Nanbe Rav Nachman. Quand Rav Nachman, ils étaient en train de, au Beth Midrash, ils étudiaient la Torah, hein, qui a vu Nafke Shiva Yomé de Pisra, la fin de Pessah est arrivée, hein, les 7 jours de Pessah ils ont passé. Marlan, il leur a dit à ses élèves, Poukou, Udvido, Chamira, Divnechela, allez, vous pouvez aller acheter du Chametz au Goïm, chez le Goïm, même s'il était prêt pendant Pessah. Vous avez le droit d'aller l'acheter après Pessah, comme dans notre Mishnah qui explique, comme Rabbi Shimon, qui dit que le Chametz après Pessah, il est Moutar Be'ana. Celle du Goy, et les Chachamim, ils ont fait un classe. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.